Masechet Souka Daf Dalet. On avait ramené une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish à propos de Rabbi Meir. Si on dit Et Shedarko Limanot ou Kol Shedarko Limanot. On avait dit que quand on dit Et Shedarko Limanot, ça veut dire seulement des choses que tout le monde est makpid de ne vendre qu'à l'unité, d'accord, qu'à un nombre bien défini, pas en vrac. On avait donné l'exemple des diamants par exemple. Et ça, c'est seulement dans ce cas que c'est jamais batel. D'accord, on avait dit Afilou Be'elef lo batel, un autre qui était mélangé avec 1000. Et Rabbi Shimon ben Lakish, il avait dit que Kol Shedarko, ça suffit que ça soit quelque chose que la majorité des gens le vendent à l'unité, d'accord, en tout cas un nombre bien défini, une plaquette de 12 œufs, 30 œufs, et on a donné cet exemple. Et même s'il y a des gens qui peuvent vendre ça en vrac, comme quelqu'un qui a un poulailler par exemple, et qui a beaucoup de poules, alors malgré tout, ça s'appelle quand même, ça veut dire, même dans ce cas, où la majorité, il y a la majorité des gens qui vendent ça à l'unité, ben ça suffit déjà pour dire que Eno Batel Berov, d'accord, ça s'annule pas. Alors on a dit, ça va bien d'après Rabbi Shimon ben Lakish, qui avait dit au nom de Rabbi Meir que ça suffit que la majorité des gens vendent ça à l'unité pour dire que c'est pas Batel. Et là on comprend pourquoi donc l'œuf il n'est pas Batel même quand il est entre 1000. C'est un cas où la majorité des gens vendent ça à l'unité, même s'il y a certaines personnes qui vont te vendre ça en vrac. Mais d'après Rabbi Yochanan qui dit que ça doit être quelque chose que tu ne vends qu'à l'unité, quelque chose de super important. Alors, Maïka les Mémar, comment nous, dans notre braïta, on voit que Rabbi Meir, il interdit un œuf un œuf ça fait tréfa, on ne sait pas si la poule était taref ou pas, qui s'est mélangé avec 1000 œufs. Et que là-bas, on avait dit que la filou l'œuf le batel. C'est pas logique. Parce que l'œuf, on voit qu'il y a quand même une minorité de gens qui vendent ça en vrac. Et toi, tu dis que c'est seulement lorsque c'est personne qui vend ça en vrac, tout le monde vend ça à l'unité, que tu dis qu'on ne dit pas Batel Berov. Donc l'exemple de l'œuf, il n'est pas bon. Alors on a dit, Amarav Papa, Haïtana, Tana Lidelitra, ce Tana qui dit à propos de l'œuf qui est taref, qui se mélange avec 1000 œufs qui sont cachers, alors c'est le même qui a enseigné la litraktiot. Et voilà, on va parler donc de cette litraktiot, qu'on avait dit, de Amar Kol Davar chez Beminyan, Afilou Bidrabanan. Lui il dit que Kol Davar, ça veut dire, puisque des fois on vend ça Beminyan, ouais, comme les œufs par exemple, même Midrabanan, même si c'est quelque chose qui est Issour Midrabanan, on va voir comme Trouma Te'enim, la Trouma des figues, les figues c'est des fruits, les fruits, la Trouma c'est que Midrabanan, puisque Minatora c'est Dagan Tiro Shveitzar, les céréales, le vin et l'huile, et on a dit, si déjà tu interdis pour quelque chose qui est midrabanan quand il s'est mélangé avec quelque chose de kasher, et tu dis pas Batel Berov, alors kol sheken quand c'est une interdiction minatora comme betza trefa, un œuf qui vient d'une poule qui est taref. Que s'il s'est mélangé avec du éther, et ben il n'est pas Batel. Et maintenant on va ramener, donc c'est quoi cette braïta? Ditna, litrak tiot chez darsa alpi igul. D'accord, donc l'itraktiot, c'est on avait dit un demi-log de figues sèches de Trouma, d'accord, chez Drassa Alpi-Igoul, on avait déjà un rond de figues, et il a rajouté ces figues sèches, il les a collées sur ce rond de figues, des ronds de figues qui étaient cachères, d'accord, qui étaient roulines, et il a mis de la Trouma dessus, il a collé des figues sèches de Trouma dessus. Alors, ou sur un igoul, Veno Yodé Abézé Igoul Derassa, et ensuite ça s'est mélangé avec d'autres ronds de figues, ou les ronds de figues, on en faisait un rond. Et on vendait ça comme un ballon, d'accord? Quelqu'un il venait au magasin, il achetait un rond de figues, il y avait peut-être une centaine de figues dedans collées. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des figues de Trouma, il les a collées sur un rond de figues. Et donc il arrivait à les reconnaître, parce qu'elles étaient sur le rond de figues. Maintenant, ce rond de figues, il s'est mélangé avec d'autres ronds de figues. Ou alors alpi chavit, ça veut dire pas, il les a écrasés sur un igoul, il les a écrasés sur une chavit, et donc ça fait une sorte de forme de figue sèche, ou alors sur une cavérette c'est aussi un kéli qui est rond, donc il colle les figues dessus, et donc ça fait quelque chose de rond. C'est une ruche. Ouais, ça peut être une ruche, mais là ici c'est il te dit kéli, un igoul qui est un chavit. D'accord, c'est un kéli qui est rond.
Et là, c'est là où il y a la marloquette. Donc Rabbi Meir, il nous dit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. En fait, il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehoshua, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur les Tanaïm de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Chacun explique la marloquette de Rabbi Eliezer et Yehoshua différemment. Donc d'abord, Rabbi Meir, comment il explique la marloquette? Il dit Rabbi Meir Omer, Ro'in et ha'elyonot keilu en prudot. On voit donc voilà, les figues sèches qui sont en haut. Voilà, Rabbi Meir, il explique la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Donc Rabbi Meir nous dit que d'après Rabbi Eliezer, on voit les figues sèches qui sont en haut du rond de figue, comme si qu'elles sont séparées du rond de figue, du rond de figue lui-même d'en bas. Ça veut dire les figues qui sont celles qui sont en bas, qui forment le rond de figue, elles sont séparées des figues qu'on a rajoutées en haut, d'accord? Et les figues d'en bas, si elles sont, s'il y en a 100 fois plus que les figues d'en haut, ça veut dire en fait, il y a les figues d'en bas et les figues d'en haut. Et sur les figues d'en haut, on a rajouté des figues de Trouma, des figues sèches de Trouma. Alors il te dit, celles d'en bas, elles s'associent avec celles d'en haut pour faire 1 contre 100, d'accord, et être mévatel les figues sèches de Trouma. Quand on dit mévatel, ça veut dire que tu peux tout manger, c'est pas que tu en prélèves quelques-unes et tu dis non, voilà. Non, c'est batel. Même si tu sais que tu es en train de manger des figues de Trouma, elles sont bétélotes dans les figues dans les figues sèches de Choulin. Rabbi Yehoshua Omer, im yashal me'apumin ya'alu ve'im lav hapumim asurim ve'ashulaim mutarim. Alors Rabbi Yehoshua il est plus marmir. Il dit si dans ce mélange des figues sèches, tu as 100 poumines. C'est quoi 100 poumines? C'est 100 c'est 100 têtes de Igoul. Le haut du Igoul, ça s'appelle poumine. D'accord? C'est ce que tu vois en façade. Tu vois plein de ronds de figues devant toi. Ce que tu vois en façade qui vient vers toi, vraiment c'est un rond de figue qui est un petit peu comme ça en ellipse. Et donc la pointe comme ça de ce rond de figue, si tu en vois 100, d'accord, alors les figues sèches de Trouma qui ont été collées dessus, elles sont battelles. Veimlav, donc ça veut dire que quoi? Tu n'utilises pas les figues d'en bas pour aider à être mévatel celles d'en haut. C'est à ce niveau-là qu'il est marqué. Veimlav, apumi masurim, bachulaim mutarim. Ça veut dire, si tu n'en as pas 100, d'accord, alors les ronds de figues que tu vois en surface, le haut du rond de figue, eh ben il faut tous les jeter. Maintenant, celles qui sont des choulaïm, ça veut dire ceux qui sont de côté, c'est sûr que les figues sèches de Trouma ne se sont pas collées dessus. Alors c'est pour ça que seulement ceux-là, ils sont moutarim. Tu dis 100 pour lui, c'est 100. Voilà, 100 points. Non, sur 100 ronds de figues, d'accord? Tu as 100 ronds de figues. Donc là, il y en a 3, il y en a 4, là, il y en a 5. Voilà, et toutes les figues sèches qui sont rajoutées sur un des ronds de figues, elles vont être battelles si tu en as 100 devant toi. Donc ça veut dire les figues sèches d'en dessous. Il y a les figues sèches qui sont en dessous. D'accord, mais ça c'est sûr que les figues sèches de Trouma elles ne se sont pas mélangées avec elles. Il y a 100 ronds. Voilà, 100 ronds. Et tu regardes seulement les figues sèches d'en haut du rond de figue, ce qu'on appelle les poumines. Parce que c'est là-bas où on sait que ça s'est collé les figues sèches de Trouma dessus. Ok? Comment tu vas les reconnaître? Justement, tu les reconnais pas. Alors, quand tu dis batel, c'est que tu reconnais pas. Tu les enlèves, qu'est-ce que tu enlèves là pour Alors voilà, en fait d'après Rabbi Yehoshua, tu ne considères pas les figues sèches d'en bas pour rajouter dans le batel Bérov. Qu'est-ce qui est assourd alors d'après lui? Voilà, les figues sèches d'en haut. Les figues sèches d'en haut, elles sont assourotes parce que des 100, parce que tu sais pas sur lequel tu as collé des figues sèches de Trouma. Donc il faut enlever tous les figues sèches voilà, il faut que tu en aies 100. Ça veut dire si par exemple tu as 100 pointes de igoulim, d'accord, de rond, et dessus tu as des... C'est 100 poulus ou c'est 100 pointes? C'est ça que j'avais pas compris. C'est 100 pointes, c'est 100 igoulim ou c'est 100 pointes? Chaque igoul, il a une pointe. D'accord? Chaque igoul, il termine par une pointe. Ok. Et c'est là-bas où on a collé des figues sèches de Trouma. Ok. Et alors, il faut que tu en aies 100. D'après il y en a moins que 100. C'est pas voilà, alors donc c'est tout à sourd. Sauf celles qui sont de côté. Celles qui sont de côté que tu es sûr que tu n'as pas mélangé dedans. D'accord? S'il y en a plus que 100? S'il y en a plus que 100, tout est baptême.
Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit non, la marloquette elle est encore plus poussée. C'est-à-dire Rabbi Yoshua ils sont plus marmir. Ce que toi Rabbi Meir tu penses comme Khumra de Rabbi Yoshua, en fait c'est la Khumra de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua il est encore plus marmir. Rabbi Eliezer Omer, im yeshameh apumim yamlu veimlav veimlav hapumim asurim vashulaim mutarim. Donc Rabbi Yehuda il dit ce que toi tu dis au nom de Rabbi Yoshua, moi je le dis au nom de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua Omer afilu yesham shlosh leopumim lo ya'alu. Lui, Rabbi Yoshua, il te dit, même si tu as 300 poumines, ça veut dire, on a dit le haut du rond de figue, qui sont roulines, ouais, qui sont, donc tu en as 300 contre celle-là de Trouma, lo yaralou. Pourquoi lo yaralou? Pourquoi ça ne sera pas batel? Parce qu'il te dit, les litra ktsiot, donc ça veut dire ce rond de figue, des figues sèches qu'on a, un khatsilog. Un khatsilog, c'est une quantité de figues sèches. Trouma, qu'on a collé sur un rond de figue. Il te dit, rien que ce khatsilog qu'on a collé sur un rond de figue, d'accord? Ce khatsilog en lui-même, les gens le vendent à l'unité. Ah, si on le vend à l'unité, à filou belef lo batel. Donc il te dit, même si tu en as 300 et ça fait déjà immense, et ben malgré tout, c'est pas batel. Derasa, be'igul. La braïta elle termine là-bas. Si on a écrasé ce litra de trouma, donc ces figues sèches de trouma, dans un igoul où il y avait déjà dans un rond de figue où il y avait déjà beaucoup de figues sèches de choulin, veno yodea beze igoul derasa. Et il ne sait pas dans quel igoul il a écrasé. Divrei akol ya'alu. Alors c'est sûr que c'est baptême. Pourquoi? Parce que là-bas, quand tu as écrasé, tu peux plus vendre ça à l'unité puisque ça fait déjà un bloc. Ok? Les figues sèches, si elles ont déjà été écrasées, elles se sont incorporées dans le rond de figue qu'il y avait avant. Donc là ça devient tout un bloc. Et personne ne peut te dire on sépare. D'accord? On vend ça à l'unité. Non, on ne peut plus vendre ça à l'unité, c'est déjà écrasé. Divrei akol haipuluktayu. La Gemara te dit quoi, divrei akol? C'est une marloquette. Amarav papa, Arika maintenant. Derasa be'igul, si tu as écrasé à l'intérieur du rond de figue, parce qu'il y a le rond de figue, il y a des figues sèches que tu écrases en surface à l'extérieur, ça c'était le cas d'avant, dans les poumines, et il y a les figues sèches que tu écrases à l'intérieur du rond, et tu fais un gros bloc où tu mets des figues sèches de trouma à l'intérieur. Donc ça, tu peux même plus les séparer ensuite. C'est pas seulement que tu peux plus les reconnaître, tu peux plus les séparer. Donc c'est comme ça qu'il explique Rav Papa. Arikama. Derasa be'igul, veno yodea be'zemakol, igul derasa, im litzfona, im lidroma, divrei akol ya'alu. Si tu les as écrasés à l'intérieur du igul, et si tu sais pas à quel endroit du igul tu as écrasé, si c'est dans le nord du igul ou dans le sud du igul, c'est-à-dire en haut ou en bas, alors là, d'après tout le monde, c'est batel, parce que là, c'est plus nika, tu peux plus du tout reconnaître. Ça t'est tellement mélangé de tous les côtés. Et c'est pas comme sur le haut de figue, sur la pointe du haut de figue, du rond de figue, tu as écrasé quelques figues sèches que c'est encore reconnaissable. Donc en tout cas, de cette braïta, qu'est-ce qu'on voit? On voit que d'après Rabbi Yehuda, la chita de Rabbi Yoshua, c'est que quelque chose qu'on vend en Béminyan, il n'est pas batel, puisqu'il dit même s'il est mélangé avec 300, alors que pour Tourma, ça suffit d'être mélangé avec 100, tu vois. Si c'est batel Béméa, c'est bon. Mais du moment où ce que tu as mélangé, c'est quelque chose que tu peux vendre à l'unité, alors d'après lui, c'est pas afilou be'elef lo batel. Et donc, quand Rabbi Yochanan nous avait dit là-haut que sur l'œuf qui s'est mélangé avec 1000 œufs, c'est pas batel berov, ouais. Alors, pareil, de même qu'il a été marmir sur les... on voit que Rabbi Yoshua a été marmir sur les figues sèches, d'accord, qui ont été rajoutées, de Trouma, qui ont été rajoutées sur un rond de figues sèches de Choulin, il a été marmir là-bas, de dire même si c'est mélangé, et tu en as 300 de Choulin, malgré tout, tu dis pas Batel Berov. Alors pareil pour l'œuf, quand il va se mélanger, l'œuf d'une poule tréfa, qui va se mélanger avec des œufs de poule kshera, et ben malgré tout, ça sera pas Batel Berov. Ok.
Rav Ashi Amar, les olam, ça fait Yom Tov, ça fait Chol. Maintenant, on revient à notre œuf. Et Rav Ashi nous dit que la Braïta qui nous a parlé d'un safek sur l'œuf, d'accord? On avait dit que Rabbi Yosef et Rabbi Yitzhak, ils nous avaient dit que pourquoi Betzal Shinolda Beyom Tov c'est Assour? Ils nous avaient dit c'est Rak Midrabanan. Gzera Shema Ikar Perot chez Naflou, d'accord? Ou alors Gzera Shema Ikar est un mythe chez le juge qui est sorti, voilà. Non, ça, on ne craint pas qu'il va cueillir. Tout ce qu'on craint, c'est qu'il va comparer. Il va dire de même que je peux prendre un œuf qui a été pondu par une poule, alors de même je peux ramasser un fruit qui est tombé de l'arbre. Ou l'autre il va dire, Rabbi Yitzhak il va dire de même je peux ramasser, boire le jus qui est sorti tout seul d'un fruit. Et on ne craint pas que je vais presser. D'accord? Alors que normalement, oui, il faut craindre qu'on va presser. Alors, on a dit, Rav Ashi Amar, l'âme, ça fait Yom Tov, ça fait Krol. Si l'œuf, il est né, donc cette braïta qui nous parlait de l'œuf, où on a eu un safek dessus. Ouais, on avait dit, c'est quoi le safek qu'on a dessus? On dit, le safek, c'est qu'on ne sait pas s'il a été pondu pendant le Krol ou pendant Yom Tov. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il te dit comme ça. Ave davar she'eshlo matirim. Après Yom Tov, il sera moutar. C'est quelque chose qui sera moutar après Yom Tov. Donc, Vekol davar she'eshlo matirin afilu bedrabanan lo batu. Et donc, chaque chose qu'on sait par certitude qu'il va y avoir un moment où cette chose va devenir moutar, comme par exemple un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. On a un safek dessus s'il a été pondu pendant Yom Tov ou pendant le Chol. On sait qu'après Yom Tov, il va être moutar. Donc ça s'appelle davar she'eshlo matirin. Et davar she'eshlo matirin, alors même sur quelque chose midrabanan, eh ben il n'est pas batel. Et c'est quoi midrabanan? C'est l'œuf ici. L'œuf qui est pondu, il est à son midrabanan. Pourquoi? Parce que tout ça c'est une xéra. Peut-être que si tu permets, alors il va comparer, il va boire aussi le jus d'un fruit qui est sorti tout seul. Alors ici on te dit l'eau batel. Ben, s'il se mélange ensuite avec le éther, d'accord? C'est pour ça que là-bas on avait dit même s'il se mélange avec 1000, eh ben c'est pas bon. Même après la fête? Non, après la fête oui. Mais c'est parce que c'est d'abord chez Shlo Matirin. D'accord. Donc il se mélange pendant la fête. Voilà. Mais on a le chidouche ici, c'est que même sur quelque chose qui est midra banane, on dit quand même d'avoir chez Shlo Matirin. Tania, Acherim Omri Mishum Rabbi Eliezer. D'accord? Il y en a qui disent au nom de Rabbi Eliezer. Betsa Te'achel Yi Ve'ima. Donc un œuf qui a été pondu à Yom Tov, on peut le manger, l'œuf, Yi Ve'ima, la mère de l'œuf, donc bien sûr la poule aussi. Bema Yaskinan, pourquoi on parle ici? Ilima Betarnegoleta Omedet Lachila Pshita de Ve'ima Sharia. Si tu me parles d'une poule qui était déjà destinée à être mangée pendant Yom Tov, alors bien sûr, c'est pas parce qu'on t'a permis l'œuf qu'on va t'interdire la poule. Bien sûr que l'œuf et la poule sont permis. Quel est le chidouche? Et là, donc il faut dire que non, il ne s'agit pas d'une poule qui est destinée à être mangée pendant le Tov, c'est une poule qui est là juste pour pondre des œufs. D'accord? Tu ne comptais pas la manger. Et le chidouche, c'est que Yiveima Asura, l'œuf qui a été pondu de cette poule, et la poule elle-même qui a pondu l'œuf, les deux ils sont assourds. Ah, continue. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent Acherim au nom de Rabbi Eliezer? Ils nous disent un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, alors on peut le manger, lui et la poule. La Gemara te dit mais c'est pas un chidouche, ça c'est évident que c'est permis. Donc on te dit non, c'est pas l'œuf d'une poule qui était destiné déjà à être mangé. C'est l'œuf d'une poule qui était destiné qu'à pondre des œufs. Et le chidouche ici, c'est que non seulement l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, il est assourd, mais aussi la poule, puisque la poule à l'entrée de Yom Tov, tu ne l'avais pas destinée à la manger, tu l'avais destinée à pondre des œufs, tu ne peux pas changer d'avis pendant Yom Tov et de dire allez je vais lui faire la shrita. Dans quel cas elle est ça? Seulement si tu l'as destinée à être mangée à la shrita. Alors les deux on peut manger. Voilà. Je fais la poule. Alors on va voir. Pour le moment la poule oui. Amar Rabbi Zira, te'achel agav ima. Rabbi Zira il te dit, quand la braïta te dit que tu peux manger l'œuf, agav la poule, ça veut dire que quoi?
Si la poule elle est moutérette d'être mangée, alors même l'œuf il est moutard. Mais si la poule elle est interdite, alors même l'œuf il est interdit. Ça c'est la réponse de Rabbi Zira. Alors la Gemara demande, ah bon, Echidami, Amar Abaye Kegon chez les Kachastam, Nishrata, ouvrira da Achila Omedet. Lo Nishrata, ouvrira de Legadel Betsim Omedet. Tu te dis, comment je vais savoir? Il te dit par exemple, tu achètes cette poule Stam, tu sais pas ce que tu vas en faire. Si c'est juste pour la manger, ou tu vas l'utiliser juste pour pondre des œufs. Alors il te dit, on voit rétroactivement. Si tu as fait la shrita de cette poule pendant Yom Tov, alors on a fait un birour, ça veut dire que on a donc établi que finalement cette poule elle était destinée à être mangée. Si tu lui as pas fait la shrita pendant Yom Tov, alors ça veut dire qu'elle a été destinée juste à pondre des œufs. Et donc si jamais tu voudrais changer d'avis et la manger, ben tu peux pas. Parce que elle est mouxée. Elle et l'œuf, ils sont mouxés. Rav Mari Amar. Rav Mari te dit notre explication à propos de Rabbi Eliezer. Il nous dit, on parle d'une poule qui est destinée à être mangée, pas destinée à pondre des œufs. Et donc, Rabbi Eliezer, il permet l'œuf aussi, comme Bet Shammai. Guzma Katani. Guzma, ça veut dire il a exagéré. C'est quoi il a exagéré? Ça veut dire il a voulu écrire quelque chose pour renforcer ses paroles. Donc il a dit tout est mangeable, l'œuf et la mer aussi. Mais en fait finalement on ne discute que de l'œuf. Détania. Parce qu'on a une braïta qui nous dit Acherim omre mishum Rabbi Eliezer. Donc d'autres nous disent au nom de Rabbi Eliezer Betsa teachel yive ima. L'œuf il sera mangé lui et sa mère, donc la poule aussi, ve efroar ou klipato. De même, un poussin avec sa klipa, la coquille. La Gemara demande, maï klipato, quelle coquille tu parles? Il m'a klipa mamash, klipa batachilai, dis-moi une coquille, c'est mangeable, qu'est-ce que tu me racontes? Et là, efroar bi klipato, il faut dire non, on parle de efroar quand il est dans sa klipa. Ça veut dire que le effroir, avant de sortir de la klipa, tu peux le manger. La Gemara te dit, ah bon? Al kan lo pligé rabanan ale de Rabbi Eliezer ben Yaakov, et la echadiyat sala vira olam. Toute la marloquette entre Hachamim et Rabbi Eliezer ben Yaakov, est-ce qu'on a le droit de manger un poussin qui n'a pas encore ouvert ses yeux? C'est au moins quand il est sorti de la Virla Olam, quand il est sorti de la coquille. Mais quand il est pas encore sorti de la coquille, c'est Vadaï que d'après tout le monde il est assourd. Alors c'est quoi qu'on parle de ce poussin? Et là, quand la Braïta te parle du poussin qui est sorti de la klipa, c'est Efroar ve klipato guzma. Achanami teachel yive ima guzma. Je te dis donc en fait, dans cette braïta, quand on t'avait dit que le poussin il est sorti de sa klipa et de la klipa de l'œuf, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a deux membranes. Le poussin il est dans une membrane qui est molle et au-dessus de cette membrane, il y a la membrane de l'œuf qui est dure. D'accord? Le chidouche ici, c'est que le effroir et sa klipa se mangent. C'est quoi? On voit que c'est quelque chose d'exagéré. Une braïta, elle nous a dit des mots exagérés. Enfin, c'est sûr qu'on ne va pas manger un poussin avec sa coquille. Ok? C'est sûr, parce qu'il y a une marloquette. Est-ce que Birlal, on peut manger quand il n'a pas ouvert les yeux? Donc c'est vrai que quand il a ouvert les yeux, c'est qu'il a cassé sa coquille. Il est déjà sorti de la coquille, il a ouvert les yeux. À ce moment-là que tu peux le manger. Donc c'est vrai que la coquille elle est cassée. Comment tu peux dire que tu manges tu manges le poussin avec sa coquille? Alors c'est pas logique de manger une coquille. Alors, donc on te dit, la Braïta, le Tana de la Braïta, il a renforcé ses paroles en disant une exagération. C'est-à-dire quoi? Que tu peux manger ce poussin, et même la coquille. Bien sûr que tu vas pas manger la coquille, mais c'est pour te montrer que ce poussin il est cachère la achila. Avant ou après qu'il naisse? Après qu'il naisse. Alors il te dit, il te dit, de même que là-bas on a exagéré, alors ici aussi on a exagéré quand on a dit l'œuf il se mange avec la poule. Itma. Maintenant, on va poser. Donc, il a été enseigné au Beth Midrash.
Shabbat ve Yom Tov, lorsqu'on a Shabbat et Yom Tov qui sont collés, d'accord, vendredi et Shabbat, ou Shabbat et dimanche. Rav Amar, Nolda Beze, Asura Beze. Donc, Rav, il nous dit, un œuf qui a été pondu baiser, ça veut dire dans le premier des 2 jours, eh ben, il est interdit d'être consommé dans le jour suivant. C'est-à-dire si ça a été pondu pendant Shabbat, c'est assour pendant Yom Tov qui suit, ou si ça a été pondu pendant Yom Tov, c'est assour pendant Shabbat qui suit, quand les jours les jours de fête sont collés. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan est cholek sur Rav, il dit Nolda baiser, mouteret baiser. Comme les 2 jours ils sont collés, alors si elle est née le premier jour, elle est mouteret le deuxième jour. La Gemara te dit Nima, Kasava, Rav Kdusha Achati. Il faut donc dire que si Rav il te dit si l'œuf il est né le premier jour, il est interdit le deuxième jour, ça veut dire que quoi? Que pour lui, ce jour de Shabbat et de Yom Tov qui sont collés font ensemble une seule Kedusha. Et c'est pour ça que s'il est né un jour, le premier jour, tu ne peux pas manger même le deuxième jour. Ah, il te dit, mais c'est pas possible ça, de dire ça. Ve'amar Rav, on voit que dans Masechet et Eruvin d'Aflametret, qu'est-ce qu'il nous a dit Rav? Halacha ke arba'a zekenim. La halacha, elle est comme les 4 zekenim, donc 4 tanaïm. Ve'aliba de Rabbi Eliezer. 4 chachamim qui sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Des Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer dans la Mishnah là-bas? Là-bas, on avait parlé du Yom Tov et Shabbat qui étaient collés un avec l'autre, donc comme ici. Et on a dit que 4 Tanaïm avaient donné raison à Rabbi Eliezer qui pense que c'est 2 Kedushot différentes. Alors pourquoi si l'œuf il est pondu le premier jour, il est immangeable même le deuxième jour d'après Rav? Et là, finalement, tout le monde est d'accord qu'il y a 2 Kedushot. Ah, pourquoi on interdit? Rav, il nous a interdit de manger l'œuf, même le deuxième jour. Alors, par rapport au chidouche de Rabba, vous vous rappelez que Rabba, là-haut, il avait dit pourquoi ne bête chez Nolda Beyom Tov Sasso, c'est Mishum Hachana. Pas comme Rav Yosef et Rabbi Yitzhak qui avaient dit Mishum Muktzeh. Là-bas, il a dit c'est Mishum Hachana. Que tu n'as pas le droit de manger pendant Yom Tov quelque chose qui a été préparé pendant Shabbat pour Yom Tov. Même si ça a été préparé, Bidé Shamaim, c'est Kadosh Baruch Hu. Puisqu'on avait dit s'il est né pendant Yom Tov et la veille c'était Shabbat, ça veut dire qu'il était prêt déjà pendant Shabbat. D'accord? Il avait été terminé dans le ventre de la poule pendant Shabbat. Rav Itle Hachana de Rabba. Rav il est d'accord avec le din de Hachana que Rabba nous enseignait. Et donc puisque c'est interdit, s'il a été pondu le premier jour, et ben même le jour suivant c'est interdit. Puisqu'il y a eu donc Hachana de Shabbat à Yom Tov. Rabbi Yochanan, l'etle hachana de Rabba. Et d'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas le din de hachana que Rabba nous enseignait. Et donc, si il a été pondu le premier jour, eh ben seulement le premier jour il est interdit, mais le deuxième jour, qui va être Shabbat ou Yom Tov, selon ce qu'il y a eu dans l'ordre, d'accord, s'il y a eu Shabbat en premier ou Yom Tov en premier, mais en tout cas, d'après Rabbi Yochanan, le deuxième jour, ça sera permis cette œuf. Voilà, alors, il te dit il y a hachana, l'autre il te dit il n'y a pas le din de hachana. Il y a un halak qui commence par Shabbat, pourquoi le jour Shabbat? Eh ben c'est pas bon. C'est pour le jour Yom Tov. Ben, pareil, d'après Rabat, il y a le din de Hachana, parce que l'œuf qui dit, il te dit comme ça. Rabat, on avait dit dans Daf Amoubet, il avait dit Asur le echol tsor ke Yom Tov chez Uchanu be Shabbat. Donc on n'a pas le droit de manger pendant Yom Tov quelque chose qui a été préparé pendant Shabbat. Ah toi tu dis qu'il y a eu d'abord Yom Tov et après Shabbat. Nous on avait. Ouais. Mais c'est pareil parce que dans la Braïta, on avait dit Shabbat et Yom Tov qui sont smuchim zelazé. Et c'est quoi ça veut dire soit que Yom Tov soit tombé dimanche ou soit qu'il soit tombé vendredi avant Shabbat. Donc ça veut dire même quand on prépare de Yom Tov vers Shabbat, c'est pas bon. Bien sûr nous on a le Tachim. Mais à l'époque, ça veut dire sans la solution, il y a l'interdiction. C'est ça qu'il veut dire. Ketanae. Donc il y a une marloquette Rav et Rabbi Yochanan. Apparemment, c'est la même marloquette que ce qu'on voit dans cette braïta. Nolda be Shabbat, un œuf qui est pondu pendant Shabbat,
Te'achel beyom tov. Tu peux le manger pendant Yom Tov qui suit. Beyom tov, s'il a été fondu pendant Yom Tov, vendredi, Te'achel be Shabbat. Tu peux le manger pendant Shabbat. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Adain hi machloket. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rabbi Eliezer, c'est pas un din que tout le monde est d'accord pour que tu m'enseignes ça sans me dire le nom. C'est pas la question de dire le nom, pas de dire le nom, mais c'est-à-dire que tu peux pas m'enseigner ça comme une halakha kvoura, que tout le monde est d'accord. Parce que c'est une machloket à propos de Betsa chez Nolda B'Yom Tov. Que chez Bet Shammai Yomrim Te'achel ou Bet Hillel Yomrim Lo Te'achel. Donc tu vois que Bet Shammai, ils te disent c'est vrai que tu peux manger même le lendemain quand c'est Shabbat, mais Bet Hillel te dit non, tu peux pas manger. Ça veut dire que Rav il pense comme Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer, et Rabbi Yochanan il pense comme Tanakama. Donc en fait on a une double marloquette. Alors maintenant on va ramener une histoire. Ouj piz chané des Rav Ada bar Ahava. Donc ça veut dire quoi? Celui qui a invité Rav Ada bar Ahava a voulu hanach betim yom tov le Shabbat. Il avait chez lui à la maison des œufs qui ont été pondus pendant Yom Tov et il les a préparés pour Shabbat. Ata le Kameh. Il est allé devant Rav Ada bar Ahava. D'accord? Bar Labaït, il demande au Talmid Chacham qui était invité chez lui. Il dit Amarle, maïle atvinhu ha'idna venechlinhu le machar. Est-ce que j'ai le droit de les griller, c'est-à-dire de les cuire au feu aujourd'hui, Yom Tov, pour pouvoir les manger demain pendant Shabbat? D'accord? C'est des œufs qui ont été fondus donc pendant Yom Tov. Il dit bon, alors, c'est qu'aujourd'hui Yom Tov je peux pas les manger. Mais est-ce que demain, Shabbat, je peux les manger? Est-ce que je peux les cuire pour les manger demain? Amarle maï d'artir. Il lui dit, Ada, il lui dit, c'est quoi ton avis? Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que quoi? Ça veut dire que, tu penses qu'en fait, tu me poses la question parce que tu penses que l'œuf il est interdit qu'aujourd'hui, mais demain il sera moutar. Il te dit, mais pourtant on a un clade que donc Rav et Rabbi Yochanan, Alakha qui Rabbi Yochanan. Quand il y a une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, Alakha est comme Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il a permis ça. Donc c'est pour ça que tu me poses la question, est-ce que je peux? Parce que tu sais que Rabbi Yochanan, il permet. Mais, Afilo Rabbi Yochanan lo kashare la legomara. Qu'est-ce qu'il a permis, Rabbi Yochanan? De le manger une fois que tu l'as fait cuire? Non, il a les gomara, les machar. Tu ne peux que l'avaler. Tu peux le manger cru. Puisque Shabbat, tu n'as pas le droit de faire cuire. Donc, quand Rabbi Yochanan t'a permis de manger l'œuf Shabbat, qui a été pondu la veille, qui était Yom Tov, c'est seulement de l'avaler cru. Aval beyomé, l'eau. Mais le jour où il est né, donc pendant Yom Tov, tu peux pas, c'est mouxé, tu peux même pas le toucher. Donc tu peux pas le faire cuire pour le manger demain. Non, aujourd'hui il est mouxé, c'est notre messager Nolda de Yom Tov, il est mouxé aujourd'hui. Demain tu pourras le manger d'après Rabbi Yochanan, mais comment tu pourras le manger si tu peux pas le faire cuire aujourd'hui? C'est-à-dire demain tu peux le manger qu'en l'avalant. Tu vas le gober un œuf, c'est tout. Tu as envie de gober un œuf? Ve'atania. Alors Ravada Barava, maintenant il explique au Bar Labaït, il lui ramène une preuve à ce qu'il est en train de dire. Il dit Ve'atania. Pourtant il y a une braïta qui nous dit Achat betza shenolda beShabbat, ve'achat betza shenolda beyom tov, en metaldelinota lo lechasot ba'et hakeli ve'lo lismok bakar et amita. On a vu dans la braïta que soit un œuf qui est né pendant Shabbat, soit un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, on n'a pas le droit ni de les déplacer, ni pour recouvrir un kéli. On avait dit si on avait une carafe qui avait le haut de la carafe, l'ouverture de la carafe, il avait la taille de quoi contenir un œuf, et tu voudrais mettre cet œuf qui a été pondu pendant Yom Tov pour boucher la carafe, ou alors pour maintenir, pour équilibrer les quatre pieds d'un lit. D'accord? Tu voudrais surélever un peu un des pieds avec un œuf en dessous. On avait dit de là, tu vois, que Chachamim nous a enseigné que quand tu mets un œuf droit, tu peux mettre quelque chose de très lourd dessus, il ne va pas s'écraser. Et quand tu le mets penché, alors c'est là où il s'écrase. D'accord? Parce que même un œuf dur, si tu le mets à pencher, il va s'écraser, tu vas pas le nid dessus, il va pas tenir. Et donc on avait dit on n'a pas le droit d'utiliser. Donc c'est mouxé. Donc de là tu vois que quoi? Betza shenolda beyom tov, elle est mouxée. Pas seulement tu peux pas la manger, mais en plus elle est mouxée. Donc ça veut dire que tu peux même pas la faire cuire pour la manger le lendemain. Voilà, exactement. Ouj pisrané des Rav Papa.
Un jour, il y a eu un invité, donc Rav Papa était invité chez un bar la baït. Ve'amrela, ou Gavra de Atal et Kamé de Rav Papa. Il y en a qui disent non, c'est pas une histoire de Rav Papa qui était invité, c'est quelqu'un qui est venu voir Rav Papa pour lui poser la question. Mais Rav Papa n'était pas invité chez lui. Bon, là, c'est quoi la question? Havoulé Hanach Beti Mishabat li Yom Tov. Il avait donc des œufs qui ont été pondus pendant Shabbat, et Shabbat était Erev Yom Tov, c'est-à-dire Yom Tov il est tombé Motzei Shabbat. Et eux, ils ont été pondus pendant Shabbat. Atal Kameh, il a été voir Rav Papa pendant Shabbat et lui a dit Amarle, ma ou les mechlinu les machar, est-ce que j'ai le droit de les manger demain? Amarle, zil haïdna veta les machar. Il lui dit bon, rentre chez toi maintenant et reviens demain. Il dit moi je ne veux pas besoin de te répondre maintenant. Pourquoi? Des Rav Lomoki Amora, il avait Meyomba Tava les Chavre. Parce que Rav, il avait un minhag de ne pas mettre un traducteur le jour de Yom Tov, après le repas, et il ne faisait pas de dracha après le repas de Yom Tov, jusqu'au lendemain. Mishum Shikrout, parce qu'il disait moi Yom Tov, je bois tellement de vin, j'ai pas envie de faire un shiur de halacha et de me tromper, parce que j'ai trop bu pendant la Séouda. Qui a les mahar. Donc il lui a dit, donc ta question revient demain parce que j'ai pas envie de faire un shiur dessus maintenant, j'ai trop bu. Quand le lendemain il est revenu, Amarle Rav Papa, Rav Papa il lui a répondu,